Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, nous avons montré la plus belle image de la France, tous ensemble, quels que soient nos partis politiques. De très nombreux citoyens se sont mobilisés pour répondre à l'appel qui a été lancé. La place du président de la République, c'était là. C'est une occasion manquée. Aujourd'hui, l'antisémitisme a changé de camp. Éric Zemmour, qui n'a pas arrêté de critiquer ceux qui étaient en tête de cortège parce que ceux-là ont fait venir des immigrés. Au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. Nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer. Et c'est une marche civique contre l'antisémitisme qui a rassemblé hier 182 000 manifestants à Paris ce dimanche, avec un cortège aussi dans à peu près 70 villes en France à l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, alors que les actes antisémites sont en hausse en France depuis les attaques du 7 octobre dernier. Des membres du gouvernement, du RN, des LR, de Europe Écologie Les Verts ont défilé, tandis que le parti LFI n'a pas souhaité s'y rendre, Philippe. Et est-ce que pour vous, 182 000 personnes pour toute la France, c'est suffisant, ou est-ce que ça aurait dû être beaucoup plus? Est-ce qu'on peut parler d'union nationale, un concept qu'on aime bien en France? Est-ce que c'est une manifestation historique comme restera celle de Charlie? Pensez-vous que cette marche montre une prise de conscience sur la montée de l'antisémitisme en France? Eh bien, vous dites non à 55% sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Salomon Malka. Bonsoir, cher monsieur, merci d'être avec nous, journaliste et écrivain, Bonsoir. Ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, le tour de table de nos auditorialistes. Est-ce que finalement il y a une prise de conscience, selon vous, Philippe Bilger? Alors, à mon avis, la prise de conscience de la part d'une large majorité était faite depuis longtemps, et évidemment, l'angoisse de ces dernières semaines a amplifié l'inquiétude civique. Mais j'avais dit à Salomon Malka, avant qu'on se retrouve ici, que j'allais être impitoyable avec lui parce que les vraies voix sont très rigoureuses, mais je suis obligé d'être d'accord avec lui. Mais je n'aurais pas l'attitude, comment dirais-je, un peu sadique d'un Mélenchon qui prétend que ce n'était pas un succès, et même pire, il dit que c'est un échec. Franchement, j'espérais que 182 000 personnes sur toute la France seraient davantage. Mais mon erreur, probablement, d'abord, il y a une politisation, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas venus, aussi bien à cause du RN que de la gauche. Et deuxième élément, il me semble qu'on a considéré que c'était un succès parce qu'on a comparé cette manifestation par rapport à la précédente marche contre l'antisémitisme qui datait de 1990. Et de fait, alors, elle a été bien plus réussie que celle dont on parlait. Jean-Michel Fauvergue, Philippe Bilger parlait de... Est-ce qu'on peut parler de peur aussi? Certaines personnes qui ne sont pas venues parce qu'elles ont peur. Bien évidemment oui. qu'on peut parler de peur. Vous savez, avant cette manifestation, et encore maintenant d'ailleurs, on ne parlait que des actes antisémites qui ont d'ailleurs augmenté. Et ils n'ont pas augmenté depuis le 7 octobre, les actes antisémites. Ils ont bien augmenté bien avant. On est dans une espèce de... Enfin, là, il y a eu une accélération depuis le 7 octobre. Oui, bien évidemment qu'il y a eu une accélération. Mais ils augmentaient avant et ça s'est accéléré. On est dans une espèce d'antisémitisme d'ambiance et on banalise ça. Et cette manifestation, à mon avis, a servi à ça, à mettre un coup d'arrêt. Ne pas parler que des actes antisémites, mais parler de la lutte contre l'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose d'important. Cette manif est un succès pour ça. Et alors aujourd'hui, il y a tous les gens qui sont allés à la manif, mais il y a plein de gens qui n'y sont pas allés et qui sont d'accord avec ces idées-là. Avec Donc oui, c'est un succès, bien sûr. Moi, je pense que les gens se sont posé trop de questions en réalité. À mon avis, beaucoup plus de personnes évidemment adhéraient, j'ose espérer, je le sais, à cette marche et à cette revendication-là, dans un contexte effectivement de montée de l'antisémitisme absolument notoire et effrayant. Néanmoins, effectivement, les gens se sont posés trop de questions, se sont dit voilà, l'extrême droite va récupérer, donc on va pas y aller, même si des gens comme Sandrine Rousseau, effectivement, on en discutait tout à l'heure en off, a pris position de manière assez claire, par exemple, on ne citait qu'elle, et d'autres ont considéré que aller à cette marche, ça serait par exemple, je sais pas, soutenir ce qui peut se passer à Gaza, ce qui n'a évidemment rien à voir. On peut parfaitement être contre l'antisémitisme de manière catégorique et critiquer évidemment et dénoncer le traitement
traitement du sort des civils à Gaza, etc. Donc voilà, tout ça en fait a fait un peu une grande salade composée. Les gens se sont pas retrouvés dans un message clair. C'est ça qui est regrettable à mon avis. Salomon Malka, votre réaction comme juge de paix des vraies voix? Comme juge de paix, oui, 105 000, c'est le chiffre qui a été donné par la préfecture, c'est Paris, et 186 000 en France. Je me suis toujours demandé, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel Fauvert, comment on procédait, on compte les pieds, on divise par deux. C'est comme ça que font les policiers. Oui, ça c'est la Donc les policiers savent faire une division. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Et écrire des livres, moi j'ai eu l'impression, qu'on était beaucoup plus. Oui. Quand je suis arrivé au Sénat, qui était l'aboutissement de la manifestation, on me disait, j'écoutais à la radio, on disait que les gens qui arrivaient aux Invalides n'avaient pas encore quitté les Invalides. Donc j'ai eu l'impression véritablement d'une marée humaine. Alors en général, d'ailleurs, on donne les chiffres de la préfecture et les chiffres des organisateurs. Là, on est dans les chiffres de la préfecture, mais je donne simplement mon impression. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, et en cela c'est une réussite, c'est que c'était une manifestation calme, c'était une manifestation digne, c'était une manifestation utile, salutaire même à certains égards, parce que ça donnait l'impression que véritablement il y avait une prise de conscience de ce tsunami, comme dit le président du CRIF, d'actes antisémites, parce que il y a 1050 actes antisémites en un mois, ce qui est considérable. C'était une manifestation digne, c'était une manifestation sans slogan. Il n'y avait pas de slogan. Il y avait des hommes et des femmes, plus de jeunes qu'on ne l'a dit. Beaucoup de gens se sont exprimés dans le sens en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes. Moi, j'ai vu pas mal de jeunes, j'ai vu des familles. C'était pas des manifestants habituels, je veux dire, c'était pas des professionnels de la manifestation, c'était des gens comme vous et moi, nos voisins, nos amis, et vous disiez, il y a des gens qui ont pris conscience des choses en même temps, et là j'ai une lettre de Suzanne Julliard. Vous avez dû recevoir souvent Jacques Julliard ici. Oui. Et sa femme m'envoie une lettre vraiment déchirante où elle me dit je connaissais assez Jacques Julliard, et nos idées sur ce point étaient en parfait accord pour vous dire qu'il aurait manifesté son soutien à Israël et son horreur devant le pogrom perpétré par le Hamas. Donc il y a des gens, ça a servi quand même de prise de conscience à un certain nombre de gens. Jean-Michel Fauvert voulait réagir. Attention, c'est pas une manifestation de soutien à Israël, c'est une manifestation d'antisémitisme en France, telle que et les gens l'ont ressenti plutôt comme ça aussi. Non, moi je voulais dire, c'est un succès. À quelques, mais il y a quand même, effectivement, certains ont dit ça manquait de jeunes, et d'autres ont dit ça manquait de diversité. Et quand j'entends la parole que j'ai entendue tout à l'heure en disant on aurait mieux fait de faire une manifestation antiraciste. C'est le recteur de la mosquée. Eh bien non, arrêtons avec ça. Arrêtons de dire on y serait allé si ça avait été autre chose. En fait, non. L'antisémitisme, c'est une pierre angulaire. Il faut y aller, bien sûr, bien évidemment. Je confirme. Hier, il y avait pratiquement pas de diversité à Paris, et j'ai un ami qui était à Toulouse qui m'a envoyé un texto qu'il n'y avait pas de diversité à Toulouse. Comment expliquez-vous ça, Salomon Malka? Rapidement, on donne la parole à Philippe Bilger. Alors c'est difficile de savoir exactement. Il y avait quand même des associations. Par exemple, moi je me suis trouvé à côté d'une association kabyle qui tenait un drapeau. Je savais pas. Le drapeau kabyle, on l'a vu. Voilà, je demandais ce que c'est. On m'a dit c'est un drapeau de la Kabylie. Et c'était la première fois qu'ils manifestaient. Et ils étaient là. Il y a eu probablement Chalgoumi qui est de toute cet imam de Drancy qui est de toutes les manifestations. Il a été empêché d'y aller. A été empêché d'y aller. On a posé une fatwa contre lui. Oui, c'est ça. Il n'a pas pu y aller. Salomon,
en toute bonne foi, vous admettez que peut-être on attendait plus que ce succès, une sorte de raz-de-marée contre ce poison absolu. Est-ce que vous ne croyez pas que la politisation contradictoire en amont a découragé et dissuadé beaucoup de gens d'y assister? Je ne crois pas vraiment. Je pense, si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que tous les partis politiques auraient dû s'élever au-dessus du lot. Quand Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher lancent leur appel, ils ne lancent pas l'appel à des partis politiques. Mais à des citoyens. Ils lancent l'appel aux citoyens. Et les citoyens auraient pu s'abstraire de toute considération politique pour dire je suis là. Et même, pardonnez-moi, même le président de la République aurait dû... C'est dommage, c'est regrettable qu'il n'ait pas été là. Ça aurait donné plus de force encore à cette prise de conscience et au message qui était effectivement le message de la République. On va prendre Jean-François Valence au téléphone juste avant, mais est-ce qu'il fallait que les politiques arborent finalement leurs écharpes tricolores? Est-ce que là on n'est pas dans un... Est-ce qu'ils n'auraient pas dû venir en tant que citoyens aussi? Oui, peut-être que ça aurait eu plus de force, mais enfin, en dehors de la première ligne qui était effectivement composée de la présidente du Parlement, le président du Sénat, il y avait quand même des anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande. En dehors de ça, tout le reste de la manifestation était totalement une manifestation républicaine qui ne cherchait pas à rameuter la politique. Allez, 0826 300 300 en direction Valence avec Jean-François. Rebonsoir Jean-François. Rebonsoir Jean-François. Oui, bonsoir à vous. Rebonsoir. On vous écoute. Est-ce que vous avez manifesté, Jean-François? Non, je n'ai pas manifesté parce que je trouve que globalement, si vous voulez, dans les délires identitaires, parce qu'à mon avis, l'antisémitisme est un délire identitaire, dans les délires identitaires, il y a une réponse qui n'est trop souvent que identitaire, et je trouve qu'on perd un peu les valeurs de l'universalisme humaniste, et moi ça me manque beaucoup, et pour le coup ça me gêne beaucoup en ce moment, parce que critiquer Israël c'est être antisémite, critiquer l'islam c'est être anti-musulman, c'est islamophobe. Critiquer islamophobe, critiquer le catholicisme, c'est pas possible, on est raciste anti-blanc, etc. Enfin bref, on est dans un délire où juste moi je suis agriculteur, et c'est pas parce que je suis agriculteur que j'ai pas le droit d'être bête, et c'est pas parce qu'un Israélien a pas le droit, est israélien ou juif qu'il a pas le droit d'être bête, c'est pas parce qu'un musulman est musulman qu'il a pas le droit d'être bête et qu'on a pas le droit de le dire. Et moi je trouve qu'on a un peu une chape de plomb, et ça m'énerve, une chape de plomb sur la parole. La parole n'est pas libre du tout, et en fait je pense par exemple que le débat autour de pour le coup de la politique d'Israël est beaucoup plus ouvert en Israël même que en France. Je pense que chez nous, il y a une chape de plomb autour de l'antisémitisme qui devient presque, et comme l'islamophobie, ça devient des thèmes qui empêchent l'interlocuteur de s'exprimer, et je trouve ça insupportable. On a trop souvent des réponses identitaires à un délire identitaire, et ça c'est vraiment quelque chose qui me navre. Tom Collins veut réagir. Là où je rejoins Jean-François, effectivement, c'est sur le fait que la nation doit pas être une addition de communautés. Ensuite, c'est pas effectivement la tradition française par ailleurs. En effet, on aurait envie, et moi d'ailleurs je le ferais volontiers, d'aller à toutes les manifestations, à la fois pour la paix, contre ce qui se passe à Gaza, contre l'antisémitisme également, contre l'islamophobie, ce que vous voulez. Mais effectivement, c'est difficile après, effectivement, de morceler la société française en autant de communautés ou d'intérêts ou d'identités. Il faudrait aujourd'hui massivement une manifestation pour la paix. Effectivement, à la fois qui dénonce l'horreur du pogrom qui a eu lieu il y a quelques semaines, et en même temps ce qui se passe à Gaza actuellement avec un gouvernement israélien qui est très fortement contesté. Voilà, donc c'est tout cela. Effectivement, il faudrait se hisser au-delà, en effet, de ces intérêts particuliers. Jean-Michel Fauvergue, un mot. Oui.
Oui, moi je voulais dire que, et il a raison, Jean-François, de parler d'universalisme, mais l'universalisme c'est construit dans notre société au fur et à mesure, et en particulier en combattant toutes les inégalités et toutes les agressions. Et l'antisémitisme est une agression, c'est condamné pénalement, le racisme est condamné pénalement, il y a un certain nombre de choses qui sont condamnées pénalement, et la manifestation de dimanche était là pour rappeler ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des actes antiracistes qui ont été faits, c'est à la fois antisémite, pardon. C'est à la fois c'est à la fois un délit pénal et c'est à la fois un délit contre cet universalisme et contre l'homme et la femme d'une manière générale. Le mot de la fin, je peux rassurer totalement Jean-François, dans la manifestation, il n'y avait pas de drapeau israélien, il n'y avait pas de un peut-être. J'en ai vu un qui était 2 mètres derrière moi, donc lui je l'ai vu. Oui. Il y en avait un. D'accord, mais disons que c'est pas ce qui frappait le plus. Ce qui frappait le plus, c'était la dimension véritablement républicaine. Bien sûr, cher Jean-François, que n'importe qui peut, nous tous pouvons critiquer le gouvernement israélien, sa politique qui n'est pas au-dessus de tout soupçon, et c'est tout à fait normal de pouvoir le faire. Cette critique doit s'arrêter aux limites qui font que on ne peut pas remettre, Israël ne peut pas être le seul pays au monde à se voir remettre en cause son existence même. Et là, doit s'arrêter la critique. Merci beaucoup de Salomon Malka d'avoir été avec nous, journaliste et écrivain et ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur du Figaro Vox. Jean-François, vous restez avec nous dans un instant. Vous allez devoir vous opposer à Philippe Bilger, à Tom Conan et à Jean-Michel Fauvergue. Et même Salomon, si vous voulez. Salomon, s'il veut rester. Encore un concurrent. Allez, à tout de suite. Bienvenue à tous.